Bonjour et bienvenue sur une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vous présente la Skolmas L5. Donc c'est une montre intelligente avec un écran 1,3 pouces avec un affichage rond. Elle est IP68. Donc elle est étanche à l'eau jusqu'à 2 mètres pendant 3 heures. Donc aujourd'hui on va la découvrir et on va la comparer par rapport à mon ancienne montre connectée, donc qui est la Colmi Sky 1, qui est juste ici. Donc ce que je vous propose, déjà on regarde à peu près le paquet. Donc il y avait l'étiquette avec le code barre collé derrière. Sinon je trouve la boîte plutôt assez stylée avec le petit brillant. Voilà, elle est rectangulaire, c'est un pavé quoi. Elle se voit un peu comme une boîte. Donc là on a la montre. Donc c'est celle-là, la Skomas L5. Voilà. Donc je trouve que par rapport à l'autre déjà elle est un peu plus grosse. Mais en même temps la taille de l'écran fait à peu près celle-là. Sachant que celle-là on voit qu'elle a un écran carré. Alors qu'elle est ronde, c'est un peu dommage. Mais c'est la Sky 1, c'est un des tout premiers modèles de Colmi. Alors que celle-là, c'est pas, ça doit être. Donc on l'allume en appuyant longtemps sur le petit bouton rouge qu'elle a. Enfin rouge, noir avec avec un joint rouge. Donc par rapport à celle-là, elle a une vibration, je trouve, qui est plus grave et qui dure pas. Genre celle-là, quand elle vibre, elle fait bzzz, bzzz, bzzz. Donc ça, elle fait vuv, vuv. Donc enfin, ça réveille moins que l'autre, mais après c'est plus doux. Donc là, on a une heure, donc on a un écran rond, on le voit bien qu'il est rond. Ici, on a une lampe intégrée, donc elle fait plutôt mal aux yeux. Et ça peut servir pour vous défendre. Et la nuit, quand il fait très très noir, ça peut servir pour s'éclairer. Ou quand vous bricolez dans un truc, vous l'avez au poignet comme ça, vous l'allumez, puis vous voyez à peu près, voilà, vous voyez à peu près ce que vous faites. Donc c'est une montre qui je trouve vraiment, on a 4 écrans, on a 4 fonds d'écran. On en a des pourris bien sûr. Lui, moi je trouve que c'est le meilleur. Il donne pas mal d'infos sur les messages, le nombre d'appels, sur les journées entières, ce qui nous dit Monday, Tuesday, Saturday, mince, je me suis trompé. Monday, Tuesday, Wednesday, Tuesday, Friday, Saturday, Sunday. Ensuite, en dessous, il nous dit notre nombre de kilomètres, notre nombre de calories, notre nombre de pas, notre date. Donc, en 2020, c'était la nouvelle année vient juste de passer. Le premier au 02, voilà. Il nous dit si on est connecté ou pas en Bluetooth. Il nous dit si on est en AM ou en PM, ça on le voit ici. Il nous dit la batterie en haut. Donc là, déjà, je suis presque bas. Sachant que ça fait 4-5 jours que je ne l'ai pas rechargé. Donc voilà. Si du coup on a ce fond d'écran que je trouve très moche, je trouve que ça fait gamin. Bon, il a aussi pas mal d'infos, mais je trouve qu'il fait moche et que ça va pas du tout avec la montre. Ensuite on a celui-là, il peut faire stylé, c'est comme vous voulez. Il donne aussi pas mal d'infos. Bon, pourquoi pas. Ici on a celui-là, moi je le trouve plutôt aussi assez stylé parce qu'il va bien avec le style de la montre. Ça fait, je trouve plutôt stylé, il nous dit à distance, il nous dit toutes les infos aussi. Sauf peut-être je crois pas qu'il nous dit si on est connecté. Non, il nous dit pas si on est connecté ou pas au téléphone. Moi, je reste sur celui-là. Je trouve vraiment pas mal. C'est une montre qui a pas mal de menus, parce que par rapport à celle-là, si vous voulez, elle est pas tactile. On a un seul bouton ici, un bouton sensitif. Donc là, on a les BPM, la pression sanguine, l'oxygène dans le sang. Donc si on a bien dormi ou pas. Le sport, on peut entrer dans le menu en appuyant longtemps. Vous voyez, la vie est vraiment aiguë, mais ça réveille, j'ai l'impression. On a juste la marche, la montagne et le vélo, c'est tout ce qu'on a. Et on a les messages, sachant qu'elle peut en enregistrer que jusqu'à 3. Et qu'elle peut enregistrer que des messages qu'on reçoit, genre les messages Instagram et tout ça, ça va pas dessus. Et là on a la montre, avec notre chrono. Donc par contre, si vous éteignez la montre comme ça, le chrono il s'arrête. C'est un peu chiant aussi. Là pareil, il faut faire tout le tour, on peut pas revenir en arrière. On a le rechercher de téléphone qui fonctionne pas. Et on a éteindre. Ou alors si vous l'éteindre, vous appuyez longtemps sur le petit bouton qu'elle a là. Mais sinon, il y a un truc qui est très intéressant avec celle-là. Déjà, on a plusieurs fonds d'écran, j'ai oublié de vous les montrer. On a celui-là qui donne toutes les infos. Celui-là qui donne zéro info à part l'heure, mais qui est studio. Lui qui donne quelques infos et qui est un peu stylé. Voilà. Donc, ce qui est un avantage avec celle-là, c'est qu'elle résiste jusqu'à 30 mètres sous l'eau. Et elle a une batterie qui dure environ 2 semaines. Donc, je trouve que c'est pas mal. Celle-là, la batterie, elle va durer une semaine et demie. C'est super aussi, je trouve. Elle résiste à 3 mètres. Pour aller dans la piscine, c'est pas mal. Après, quand on va s'en servir en plongée, là, on va pas la mettre. Donc par contre c'est une montre qui est tactile. On peut gérer la luminosité. Donc moi je la mets jamais presque au maximum parce que ça. La nuit déjà. La nuit je vais vous dire déjà, le maximum c'est vraiment
quand il y a beaucoup de soleil. Et le minimum, déjà la nuit, je trouve qu'ils auraient dû faire encore un minimum, mais encore moins, parce que la nuit ça éclaire déjà toute la chambre quand on est comme ça. Ici si on veut mettre la mode nocturne ou pas, donc genre si on veut la mettre en mode avion ou pas. Ici on a les paramètres où on a à propos de la montre. On a le QR code qui nous permet de télécharger l'application. L'application qui s'appelle Fundoo. Et on a restauré l'usine, ce que je vais pas faire parce que j'ai pas trop envie. Voilà. Ensuite quand on part sur le côté, on a les notifications. Donc là moi j'ai que des notifications Insta pour le moment. Ils ne les comptent pas comme des messages du coup, bien sûr. Ils les comptent que pour des notifications Insta. Alors je vais vous dire sur Wise, il nous envoie les notifications de Wise, enfin il vous envoie toutes les notifications. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Même le réveil quand on l'a pas intégré à la montre, qu'on l'a mis que sur le téléphone, elle va quand même sonner pour ce réveil. Je trouve ça aussi pas mal. Ici on a nos pas, donc nos kilomètres et nos calories. Or c'est une montre qui fait GPS, donc on n'a même pas besoin de donner notre longueur de pas. Elle va entièrement nous dire combien de kilomètres on fait. Après ce qui est un peu dommage, c'est qu'on voit pas où on est, on n'a pas une carte, et elle va pas nous dire à quelle altitude, etc. on est en fait. Je trouve ça un peu dommage. Ici on a les historiques, donc je trouve que le 1000 est un peu bas, puisque du coup on peut pas voir la précision extrême. Donc, vous n'allez pas faire plus de 1000 pas dans une journée. Je vous prends un exemple. Il y a 2 jours, donc lundi, je devais avoir fait au moins 10 km en randonnée. Et ben, j'ai presque pas dépassé les 10 000 pas en fait. Et donc, je vois pas comment on pourrait aller à très très haut. Voilà. Ensuite, non, c'est comme ça. Ici, on a le vélo. Enfin, ça, c'est mes dernières activités sportives. Donc ici, on a la marche, le fonctionnement. Je trouve que les logos sont plutôt assez stylés. On a la randonnée, on a nager quand on va dans l'eau. Ça, je l'avais pas sur l'autre montre. Enfin, il y a plein de trucs genre là. Sur l'autre montre, j'avais que marcher ou courir, c'est comme vous voulez, le vélo et la montagne, donc la randonnée. J'avais pas genre en fonctionnement ou en marchant. Là, on a la nage, je trouve que c'est pas mal. On a le foot quand on veut jouer, c'est pas mal aussi. Le basket. On a aussi le tennis de table quand on veut jouer au tennis et le badminton. Et on a l'historique, donc qui fonctionne assez bien. Vous pouvez mettre jusqu'à 15 historiques dedans. Après, le reste, vous le retrouvez sur votre téléphone, bien sûr. Donc, je trouve ça plutôt pas mal, moi. Donc, voilà. Ensuite, ici, on a nos BPM. Donc, cette montre, elle est assez bien, puisque, en fait, je vais vous dire, les BPM dans l'air, elle va nous dire que... Regardez. Elle va rien nous dire, en fait. On va patienter genre 30 secondes. Et en fait, elle va exactement rien nous dire. Ou alors, elle va faire... Quand elle la trouve pas, elle marque 75 qui clignote, en fait. Mais genre, pendant 10 secondes, il y a marqué 75. Pendant 10 secondes, il n'y a plus marqué 75. Voilà, il y a marqué 75. Et là, il va plus y avoir marqué 75. Voilà. Et elle va clignoter, elle va faire ça aussi longtemps que vous voudrez. Qu'on la trouve pas. Ensuite, pareil, quand on la met sur la table, elle va rien nous dire du tout. Donc c'est plutôt assez cool je trouve pour une montre. Ouais. Là elle nous dit rien. Ouais, soit elle dit 75, soit elle dit rien alors. Et elle va dire 75, elle s'arrête. Elle va dire 75, puis elle va à nouveau s'arrêter. 75 et elle s'arrête. Donc je veux dire ça, pour moi c'est pas du tout une arnaque. C'est même plutôt cool. Quand je la mets sur le bracelet, attention à pas la mettre sur l'os. Sinon elle va pas non plus le détecter. Donc, si je la mets bien, faut bien la coller aussi. Sinon on va pas non plus détecter ce que... Déjà que j'accroche, que j'arrive à l'accrocher, c'est déjà pas mal. Attendez. Hop, donc je l'accroche, on la met bien. Ici et là, vous voyez, elle va nous dire 72, 71, 70. Des fois, elle va monter quand on court à 150, 66, 65. Donc là, elle va pas tarder à remonter. Voilà. Redescendre. Donc voilà, c'est plutôt cool les BPM. Elle dit pas que les BPM, elle va vous rappeler votre pression sanguine. Parce qu'en fait, vous devez l'enregistrer et elle vous la rappelle juste en fait. Elle va pas vous la calculer. L'oxygène dans le sang, elle va vous la calculer aussi. Et c'est pareil au niveau des tests. Ça fonctionne pareil. Ensuite, on a le sommeil. Donc le sommeil, ça fonctionne aussi plutôt bien. Il n'y a qu'un défaut que je vais lui reprocher. Donc on a si on dort bien, si on dort normalement, et le total. Et les historiques, par contre, ils ne nous les enregistrent pas en fait. Ils nous enregistrent les historiques que d'aujourd'hui.
Ça c'est un peu le défaut. J'ai pas trouvé dans les paramètres de l'application sur le téléphone comment on pouvait faire. Ensuite derrière on a le chronomètre. Donc quand on l'active elle vibre, quand on l'arrête elle vibre, quand on le remet à zéro elle vibre aussi. Donc c'est plutôt pas mal. On lance. Genre on peut la mettre, enfin elle va se mettre en veille toute seule normalement. Vous allez voir. Quand vous commencez à courir elle va se mettre en veille, elle va pas perdre votre chrono. Alors que l'autre elle se mettait en veille et elle perdait le chrono quoi. Bon celle-là faut juste, je suis pas sûr si genre, on en sort et qu'on en revient, voilà elle s'arrête. Mais elle s'arrête juste avec le chiffre, alors que l'autre elle se remet directement à zéro. C'est super casse-pied. Oui, normalement, on va attendre un peu, le temps qu'elle s'éteigne. Bon, on prend un peu de temps, à mon avis. Genre, quand elle se met en veille, je peux vous assurer que jour après, quand on la rallume, eh ben, elle revient à son. Elle continue, quoi. On a toujours le chrono qui continue. Parce que moi, quand je faisais du vélo ou des tours de vélo, je la mettais. Et j'ai pas eu trop de problèmes, quoi. Bon, là, elle a pas envie de se mettre en veille. Normalement, elle est censée. Ici, on a la musique. Donc, je trouve ça plutôt pas mal. Faut bien activer l'application musique sur votre téléphone. Genre sur le mien, là. Là, par exemple, je vais vous montrer. Moi, j'ai l'application qui est en marche, mais quand je vais sur... je suis sur Samsung, donc je vais sur Samsung Music. Donc je mets par exemple... Là, on a la musique, et ici, on va pouvoir l'arrêter. Ou la changer. Ou revenir du coup en arrière. Ah, non, bon, on a vraiment plein de choix différents. Donc je trouve ça plutôt pas mal. L'application, elle s'appelle Fundoo. Donc elle est là, là. Donc quand je clique dessus, voilà, c'est sympa, c'est mignon. Faites pas attention aux infos du processeur de mon téléphone. Je vais mettre avec une plaque lumineuse. Hop, voilà. Donc ici, il va nous dire, nous pas, la température qu'il fait dehors, parce que quand on est avec, il suffit, hop, je remonte, on va en haut, et on décale vers la droite, et on a la température. Oh là, la mise au point, voilà, n'arrive pas, voilà. Donc on a la température. Bon après, c'est pas la précision externe, mais on l'a à nouveau ici. Ensuite, on peut voir combien on a dormi. Donc là, je l'ai pas actualisé, mais si je le fais, sinon elle se connecte par Bluetooth à votre téléphone. Il me prend du temps là. Pas croire, mais mon téléphone il est lent aujourd'hui en même temps. On va peut-être redémarrer l'application. Alors après, c'est une application, je vais vous dire, en CPU, elle consomme énormément. Genre, si je la ferme pas, elle va me bouffer tout mon CPU de téléphone. Donc c'est un peu chiant, oui. Là, elle a pris, elle s'est actualisée super vite. Donc là, vous voyez, j'ai dormi 7 heures. Enfin, il va me dire après tout en précision en bas. Il va me redire la température. Là, c'est mes battements de cœur. Là, c'est mon PAO. Ma pression sanguine. Donc là, on peut la calibrer avec des informations, le vrai, pour qu'elle nous le rappelle ensuite. Donc moi je l'ai pas fait, j'ai pas le temps, parce que surtout que j'ai pas mes résultats. Et ici c'est le SPO2, donc l'oxygène dans le sang. Donc sinon on a aussi, du coup on a, à part la marche, on a les sports qu'on a fait. Donc là elle va vous le dire, je suis pas sûr, je crois pas quand même, que vous dire, elle va vous dire la hauteur à laquelle vous êtes allé, la vitesse, grâce à la localisation et tout ça. On a vraiment pas mal de choses qu'on peut pas voir forcément sur la montre. Mais normal, on peut pas tout voir sur la montre, on n'a pas un écran aussi grand. Ensuite ici on va avoir plutôt tout ce qui est analyse. Donc pour le marche, pour la veille, vous voyez, je trouve que les dessins sont plutôt assez stylés. Ensuite on va avoir tout sur moi, quoi. Donc Astral 8, etc. Les pas et tout ça, on a vraiment tout. Ensuite on va avoir les rapports ici, donc au niveau du sommeil par rapport à l'heure et quand je me suis réveillé, tout ça. La fréquence cardiaque, les dessins, je trouve toujours qu'ils sont ultra stylés en fait. Et ici on va avoir tout ce qui est à propos de la montre. Donc là, c'est si je veux l'enlever du téléphone par Bluetooth. Là, les émissions d'applications, c'est les applications que j'autorise à donner une notification au téléphone. Donc là, on en a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Presque toutes les applications du téléphone. Les applications, je savais même pas qu'elles faisaient des notifications quand je regardais ça. Là, on a la détection EGG, donc en gros, c'est combien de fois il va vous calculer la fréquence cardiaque. Donc on peut mettre toutes les 10 minutes,
toutes les 20 minutes, les 30, les 40, les 50 ou les 1 heure. Moi je mets sur 30 et je le mets à partir de minuit et pour qu'il s'arrête à 23h30. Donc c'est un paramètre que j'ai fait. Et en fait elle va vous faire un global de la journée après dessus avec des graphiques et ça va être plutôt cool. Là c'est pour prendre une photo. Donc genre si je prends un exemple, je vais prendre la boîte en photo. Voilà, je vais refermer la boîte. Je vais prendre la boîte en photo. Là sur la montre, j'ai mon petit appareil photo que je peux pas activer depuis la montre. Bon attends, on va faire un truc plus pratique. Voilà, je vais prendre le sol. C'est très beau. Là, voilà. Il va me prendre la photo. Je peux en prendre plusieurs comme ça. Donc là, il va me dire photo réussie, tout ça. C'est cool, ça fonctionne. Ça peut servir. Après, si moi je connecte mon appareil photo en sans fil avec le téléphone pour avoir une vue directe, je vais pas pouvoir me le faire avec l'appareil photo. Bon là, c'est si je veux trouver ma montre. Là, voilà. On va me dire qu'elle est là. Donc là, je vais cliquer dessus et voilà, il va s'enlever. Ensuite, là, c'est les rappels de sédentarité. Je suis pas sédentaire, donc je m'en sers pas moi. Mais pour ceux qui sont sédentaires, ça peut servir. On a les rappels pour boire. Ça sert, c'est pas mal. Genre moi, je bois environ 2 verres par journée. C'est très mal pour moi. Et ben là, ça me permet d'en boire genre un toutes les heures à peu près. Ici, on a les rappels. Genre quand je veux qu'il y ait un rappel, par exemple, genre quand j'ai une sonnerie, je veux que l'écran il s'allume et qu'il y ait des vibrations en plus. Mais je peux modifier. Genre je peux mettre juste vibration, juste écran lumineux, ou juste du coup les deux. Voilà. C'est plutôt pas mal, ça permet de voir. Genre si t'es en pleine nuit, que t'as le réveil, que ça t'éblouisse pas les yeux, mais juste que ça vibre. Donc moi je trouve que c'est plutôt pas mal. Ensuite on a les rappels de réveil, donc vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Normalement je crois que le maximum c'est 30, donc moi j'ai décidé d'en mettre 3. Les réveils on va les retrouver sur la montre, donc on va pouvoir les activer, les désactiver. Donc tout au fond là on a plus. On va pouvoir aller sur réveil, donc soit on désactive tous les réveils ici, soit on active tous les réveils. Et là on peut venir genre en activer un et pas l'autre, en activer 2 et pas le troisième, en activité 3 et pas le quatrième. Bon là j'en ai 1, 2, 3. C'est tout. Voilà, donc on peut vraiment genre ça se modifie pas sur l'application directe, mais sur la montre elle le fait, donc c'est plutôt cool. Parce qu'avant j'en avais une où tu pouvais même pas gérer le réveil, c'était avec le téléphone et du coup genre quand ton application tu l'avais supprimée sans faire exprès ou que tu avais des trucs dans le genre, bah tu pouvais plus enlever ton réveil, c'était un peu chiant, surtout quand on était sur les cours. Ensuite du coup on a main levée, c'est pour que quand on fasse ça, la montre, attends, voilà, quand on fasse ça, la montre elle s'allume toute seule. C'est cool, parce que comme ça, t'as pas besoin d'appuyer sur le petit bouton qu'il y a là pour qu'elle s'allume. Voilà. Ensuite t'as la mode ne pas déranger, que je n'active pas, c'est pour la nuit. Donc c'est pareil que sur la montre, juste qu'on fait avec le téléphone. La mise à jour de logiciel et le réglage de l'unité. Donc là j'ai mis en pouces et en Celsius pour la température. Qu'est-ce que je dis? J'ai mis en mètres et en Celsius pour la température. Ensuite on a le mode d'emploi et à propos, bon, ça on s'en fiche un peu je vais vous dire. Donc je trouve que c'est vraiment une montre qui est super bien. Après au niveau du... genre qu'est-ce que j'ai pas présenté? Si, avec on peut faire des achats en ligne. Donc on a Alipay. Le problème c'est que c'est une application chinoise. Donc c'est un peu le problème. Là autant sur la montre c'est écrit en anglais. Mais sur votre téléphone ça va être écrit en chinois. Donc enfin, ça dépend. Ça dépend juste des téléphones et de la version d'application. Donc ici je trouve que moi je trouve vraiment que c'est une montre qui est pas mal. Parce qu'elle peut nous lire jusqu'à 8 messages. Elle peut nous en retenir. L'autre elle pouvait m'en faire que jusqu'à 3. C'est pas suffisant mais 8 c'est largement suffisant. Ici on a vraiment pas mal de choix. On peut avoir la météo. Donc quand on l'a pas après nous c'est pas mal. Surtout qu'elle la prend par GPS en fait. Ensuite ici du coup on a tout quoi. Et je trouve vraiment que c'est une montre qui peut servir quoi. Ici on a recherché sur le téléphone. Si on veut rechercher nos téléphones. Vous voyez là mon téléphone qui vibre. Donc je suis venu à la sonnerie. Hop là, il y a de se déplacer du coup les rappels de sédentarité et tout ça. Bon, ça je le mets pas parce que j'en ai vraiment pas besoin. Du coup on a cette petite ce petit gadget en fait qui est vraiment cool je trouve. Moi ça me sert, genre la nuit quand je veux lire un livre. Et voilà, bah j'utilise ça. La batterie dure plus d'une semaine et demie. Puisque cette nuit, j'ai utilisé pendant plus de 2 heures ou 3 cette petite lumière. Et la batterie elle a descendu de 0. Genre il y a 0 petit truc qui est descendu. Et là ça fait près de 4 jours que je vais l'avoir, ou 5. Même que je vais l'avoir sur le poignet sans l'avoir rechargé. Au niveau du fil d'alimentation, c'est le genre de truc plutôt basique. Donc il est là. Donc par rapport à l'autre que j'avais avec mon ancienne montre, il est beaucoup mieux. Ah, petite notice en chinois, mais en anglais aussi.
Après je m'en fiche, je l'ai même pas lu. Mais voilà. Par rapport à l'autre il a un fil plutôt épais. Celui-là il a un fil plutôt fin et souple. C'est beaucoup plus pratique. Alors que lui, genre quand tu mets un endroit, il va te déplacer la montre pour que ça soit dans l'axe du fil. C'est très très chiant. Et surtout au niveau de la taille. Parce que lui, il va être plutôt compressé. Donc on va dire cette taille là. Alors que lui, il est tellement souple qu'on va pouvoir le mettre grand. Et puis même au niveau de la taille totale. Je vais peut-être dézoomer un peu. Voilà. On a vraiment un fil là, regardez. Là, j'ai les deux en même temps. Et là, j'ai plus les deux en même temps. Genre, il y en a un qui est plus grand que l'autre. Voilà, donc je trouve ça vraiment. Enfin, moi je le préfère, surtout qu'il y en a un. Surtout que. En gros, là, après c'est du USB 1.0, mais on n'a pas besoin de mieux non plus, quoi. On va pas dire que. Enfin, ça, on ne fait pas des échanges de données, de toute façon. Donc, juste de la recharge. Après, le petit point que je trouve à regretter, c'est plus au niveau de cette montre, parce que là, on a un petit trou pour la mettre à recharger. Et lui, du coup, on a une petite une superposition ici. Pour venir la mettre à charger, après c'est monté, c'est cool, c'est nickel. Et voilà, alors que sur l'autre montre, on n'a pas de surexposition. Je vais vous montrer d'ailleurs tout de suite. On a vraiment les deux petits points qui sont comme ça, directement, il n'y a pas de trou. Donc ça, je préfère ça que l'autre. Enfin, quoique, parce que l'autre en fait, du coup, il y a un petit trou, donc ça s'accroche mieux, ça part pas, c'est monté. Après, celle-là, je trouve que l'aimant est aussi plus puissant. Donc on a toujours un meilleur point, un meilleur statut, ça colle mieux. Après, il y en a un des deux, du coup, qui, je vous disais, est plus long. Donc voilà, celui-là. Celui-là, donc il est plus long, il est plus souple, il est mieux. Après, je vous dirais, celle-là, c'est un peu de l'arnaque aussi au niveau des BPM par rapport à l'autre. Je suis trop content d'avoir eu cette montre, parce que pour une fois que c'est pas de l'arnaque, voilà. Ça vaut pas cher, ça vaut, je dirais 50 euros. Je vous mets le lien en description sur Amazon. Ça vaut 50 euros, elle est vraiment pas chère, et puis on peut faire pas mal de trucs quoi avec. Je trouve vraiment cool, elle est agréable à prendre. On a vraiment un... C'est du tactile quoi. Donc, je trouve ça vraiment cool, on a vraiment pas mal de trucs. Si vous avez une carte bancaire du coup, vous avez un téléphone où vous avez l'application qui est en anglais, vous pouvez payer avec Aliplay. Donc, ça fonctionne. Voilà. J'ai pas testé hein, mais je vais vous dire, à mon avis ça fonctionne, sinon ça y serait pas. J'ai l'application après, elle est en chinois. De base c'est une application chinoise. Il faut avoir le bon téléphone et la bonne version d'application. Il n'y a que du coup où j'irai regretter, c'est au niveau des historiques pour dormir. Il ne nous enregistre pas les anciens. Et sinon, je regrette pas trop parce que la recherche du téléphone, elle fonctionne plutôt bien. Et là, le téléphone il reconnaît tout de suite. Oula. Donc ça, vous voyez cette montre, je vous disais c'est de l'arnaque, regardez. Elle calcule les BPM de la table. Là, elle m'a détecté 80 BPM sur la table. C'est un peu con. Donc voilà. Je suis content d'avoir une montre qui n'est pas de l'arnaque vraiment. Si vous voulez l'acheter, je vous la conseille pour un cadeau, pour un anniversaire, pour ce que vous voulez. Elle est pas chère, elle est très bien. Bonne luminosité d'écran, là je suis au minimum et on voit très bien. La qualité, c'est de la limite de l'HD, je dirais. Elle est vraiment stylée, je trouve, parce que sur les côtés, on a plein de petites tuiles plutôt stylées. Elle a un écran peu arrondi, enfin moi je trouve que ça fait classe. Surtout, elle est super agréable à porter. Le bracelet, il va pas accrocher avec les poils. Ici, on a un auto-blocage pour quand vous le mettez. Genre ici, on a un petit truc là qui permet de se coincer dedans pour bien vous bloquer, pour pas que ça se barre. Parce que sur l'autre, j'en avais deux. Et ben, je me retrouve avec zéro, parce qu'ils sont tous partis en fait. Alors que là, celle-là, bah vraiment, je trouve que c'est cool. La musique, ça fonctionne bien. Ici, on a, si on veut, si on est sédentaire ou pas, on peut régler directement sur la montre. C'est vraiment cool. On a plusieurs fonds d'écran. Voilà, elle résiste à l'eau. Donc moi, c'est vraiment, si vous voulez, j'ai la flemme d'enlever ma montre quand je prends la douche, quand je vais à la piscine, tout ça. Donc là, j'ai pas besoin. Ensuite, les bracelets derrière, ça s'enlève vraiment très bien. Zut. Il suffit juste, là, on a un petit clic et ça s'enlève quoi. Donc c'est vraiment cool. Après, c'est plus dur pour les remettre. Attendez, je la remets juste. Là. Que j'ai pas trop des ongles aujourd'hui, voilà. Donc c'est facile à remettre et tout ça. Vraiment c'est cool. Ensuite surtout cette lampe, ça fait du gadget.
Mais ça éclaire vraiment bien quoi. Genre ça éclaire plutôt loin je dirais. Genre quand on se met en pleine nuit. Je montre ça dans quelques secondes. J'ai le temps d'éteindre tout. Enfin non, je vais pas vous le montrer, j'ai la flemme. Mais en pleine nuit, ça m'éclaire toute ma chambre si vous voulez. Donc je trouve que c'est vraiment une bonne montre. Elle est vraiment cool, je vous la conseille vraiment. Le boîtier, je le trouve trop stylé, vraiment. Il est classe, il est super, voilà. Donc je vous dis une bonne journée, à une prochaine fois sur une prochaine vidéo. Au revoir et à bientôt.